Hello Valérie! Salut Mélanie! On avait dit qu'on ferait une petite vidéo pour présenter la formation de janvier parce que quand même il est temps qu'on la fasse connaître. Cette formation, elle est assez sympa. J'ai des super retours dessus. Donc bah, tu vas nous en dire un petit peu plus. La formation, elle s'appelle Stratégie réseaux sociaux et création de contenu. Ouais, Et tout à fait. elle se passe sur 2 jours. Il y a une formation de prévue, une session en janvier, 9 et 23 janvier. Donc tu vas nous raconter un peu où ça se passe et tout. Et les objectifs, on va commencer par ça, de la formation, c'est maîtriser les réseaux sociaux et les possibilités d'optimisation de ces communautés, parce que c'est bien beau d'avoir des gens qui nous suivent, mais encore faut-il qu'ils voient nos publications. Le deuxième objectif, c'est alimenter régulièrement ses comptes avec des informations adaptées à chaque canal. Et le troisième, c'est savoir donner une bonne image aux réseaux sociaux de son entreprise. T'es d'accord avec Ouais, ça? ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter bah, déjà où ça se passe et puis un petit peu plus sur le programme? Bah, déjà, ça va se passer dans un endroit assez sympa qui est le Petit Écho de la mode à Châtellerault. Il y a un espace de coworking avec une salle de visioconférence. On sera là-bas. Donc, les pauses peuvent se faire autour de l'étang. C'est magnifique, hein. On te rappelle, on avait fait une vidéo là-bas, c'était vraiment chouette. Ouais. Et voilà, donc c'est un endroit très grand, très aéré. Voilà. Et on peut se garer facilement et on peut manger sur place. Il y a une petite cuisine, donc emmenez votre dînette ou alors il y a possibilité d'acheter à manger dans les boutiques, enfin les petits magasins. Il y a une supérette, il y a des traiteurs, il y a des boulangeries. J'ai Voilà. testé aussi ça avec toi. Super. Et alors, qu'est-ce que tu vas leur apprendre aux participants à cette formation? Et ben, je vais répondre à la question qu'on me pose tout le temps, à savoir qu'est-ce que je peux mettre sur mes réseaux sociaux ou je ne sais plus quoi mettre sur mes réseaux, où est-ce qu'on va chercher les idées et voilà. Donc c'est vraiment le cœur de la formation, c'est trouver des idées à publier sur ces réseaux sociaux et pas forcément les mêmes choses sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn parce que nos cibles sont vraiment différentes en fait. On peut traiter d'un même sujet sous un angle différent pour pas lasser sa communauté qui peut. Enfin, dans nos communautés, on a souvent des personnes qui nous suivent sur plusieurs réseaux. Du coup, l'idée, c'est vraiment de traiter l'info différemment, avec un support différent pour pas lasser les gens. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent des retours là-dessus sur le fait que la formation, bah, pour les personnes qui l'ont suivie, ça leur a donné plein d'idées. Et il paraît que tu as à peu près 4 idées à la seconde ou tu les aides aussi, non? Ben voilà, c'est ça en fait. Moi, je sais pas comment ça se fait, mais le truc, c'est que voilà, tu fais tel boulot, ok, je sais de quoi on va parler. Les gens, ils n'ont pas pensé à ça, et puis du coup, je leur donne plein de petites idées. Moi, je travaille, c'est mon boulot depuis 8 ans, je suis community manager, entre autres. Du coup, ben, je suis bien obligée de me renouveler aussi au niveau de mes idées pour mes clients, parce que j'ai des clients historiques, il y a des clients avec qui je travaille depuis 8 ans, et ben, il faut vraiment mouliner du cerveau pour pouvoir renouveler le contenu, pour pas que la communauté, l'audience se lasse en fait. C'est ça. Après, faut pas raconter tout le temps la même chose aussi, quoi. Non, et puis il faut surtout utiliser tous les outils qui sont proposés par les réseaux sociaux, notamment Instagram, qui est très très riche en matière comment on peut appeler ça, de médias de création, enfin d'outils de création, que ce soit des stories, des réels, des publications, comment on les fait, est-ce qu'on fait des carousels, enfin on voit tout ça ensemble. En fait, on fait un gros brainstorming pour commencer, et après on classe les choses dans les cases. Qu'est-ce qui est plutôt pour LinkedIn, qu'est-ce qui est plutôt pour Insta, qu'est-ce qu'on va mettre sur Facebook, est-ce qu'on va faire de la vidéo, de la photo, ceci, cela. Enfin bon, bref, on parle de tout ça. Je ne vais pas tout dire parce que sinon il n'y aura Bah plus ouais. rien à dire. Bon, bah, il y a de quoi faire, hein. Et puis, un petit peu de vocabulaire aussi, les outils. Alors oui, alors ça c'est sûr. Moi, je suis pas issue du monde de la com parce que je viens du monde de la presse écrite. Alors je n'aime pas trop le jargon de com. Du coup, ben, j'explique vraiment le plus clairement possible tous les termes pour pas que les gens soient perdus en formation avec moi. Parce que moi, j'ai des copines qui sont issues de la com et quand elles commencent à jargonner, je fais stop, je ne comprends plus rien. Et voilà,
important, je trouve. Voilà, donc ça peut rassurer aussi des personnes qui sont un peu débutantes. Ou d'ailleurs, qui est-ce que ça concerne cette formation? Est-ce que c'est pour les débutants? Est-ce que c'est pour les gens qui ont déjà des réseaux sociaux à gérer? Alors, c'est pour les gens qui sont en panne d'idées, vraiment, qui savent pas quoi mettre, pas trop comment s'y prendre, qui veulent réfléchir à une cohérence, en fait, dans leur communication sur le web. Vraiment, c'est ça. Il m'est arrivé d'avoir en formation, sur cette formation-là, des gens qui avaient déjà une ligne éditoriale, en fait, qui savaient déjà ce qu'ils allaient mettre, mais d'un côté, ça les a rassurés, et d'un autre, ils ont appris d'autres choses, et puis surtout des formats différents auxquels ils n'avaient pas forcément pensé. Et voilà, moi je m'adapte en fait à chacun. C'est ça qui est chouette. Et ça leur permet de s'organiser aussi, même si on sait quoi dire, comment on s'organise, quand est-ce qu'on le dit. Il y a une notion de calendrier, de planning. Tout à fait. L'idée, c'est une fois qu'on a donc défini ses cibles, parce que ça, on va retravailler un petit peu ses cibles, qu'on a défini toutes les idées, enfin voilà, qu'on a un petit peu débrouillé toutes les idées mis sur papier. On classe ça dans une ligne éditoriale, c'est un fil rouge qu'on va retrouver dans toute notre com, sur tous nos réseaux sociaux, après agencés de manière différente. Et ensuite, on met ça dans un petit calendrier de publication qui permet d'avoir une vision sur un mois, 2 mois, 3 mois, si on est très productif. Alors moi, c'est quelque chose que je fais pour mes clients, jamais pour moi parce que j'ai pas le temps en fait. Moi non plus. C'est un mauvais exemple à suivre, mais j'essaye de, de travailler là-dessus. Et ensuite, il y a des outils qui existent pour pouvoir programmer ces publications dans Facebook et dans Instagram. Ça n'existe pas encore dans LinkedIn, mais ça va venir. C'est quelque chose qui est en cours de développement actuellement. Alors, j'espère que ça va venir bientôt parce que ça va nous faciliter la vie pour ce réseau-là qui est incontournable aussi aujourd'hui. On ne parlera pas de TikTok ce jour-là parce que ça fera l'objet d'une formation à part, je pense. Oui, il faut qu'on en parle, hein. C'est clair. Bon, super, donc, merci. On va pas faire trop long quand même parce que... Je peux dire que sur la deuxième journée, on fait vraiment de la pratique. Hein. J'aide les personnes à créer leur publication, à les programmer, à créer leur visuel. On va faire ça dans un outil gratuit en ligne qui s'appelle Canva, que tout le monde connaît. Voilà. Ouais, et ça c'est pareil, c'est des super retours qu'on a. Les gens sont super contents de vraiment mettre en pratique et ils ressortent avec des vrais outils qu'ils vont mettre en place dès demain, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Inscrivez-vous, quoi. Alors, là, on est en décembre 2022. On a annoncé la date de janvier. Non, on n'a pas dit les dates, si, 9 et 23 janvier 2023. Maintenant, peut-être que vous regardez cette vidéo après, mais cette formation, on la fait régulièrement aussi. Voilà, on la répète. Elle évolue aussi au fil du temps parce que les réseaux changent. Voilà, c'est obligé, les réseaux, ça évolue tout le temps. Nous, on est en veille tout le temps, c'est notre métier. Du coup, dès que la nouveauté, hop, elle est intégrée dans la formation. Pas forcément sur les supports écrits, mais en tout cas, à l'oral, vous aurez toutes les infos, c'est évident. Ouais, voilà. Donc, vous avez même le droit de refaire cette formation une deuxième fois si vous l'avez déjà faite. Si vous avez fait que le jour 1, par exemple, de la boîte à outils du chargé de com, vous pouvez venir pour le jour 2, ça c'est sûr. Oui, tout à fait, ça c'est vrai. Aussi. Ça marche. Merci beaucoup Valérie. Hein. Bonjour Mélanie. On a hâte. Bye. Bye.